se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges Tracy. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges Tracy. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère est dans la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman l'air de soin. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Tracy. Nous voilà dans la fantastique ville de New York. Exactement comme je l'imaginais. Avec ses immeubles et ses gratte-ciels et la foule animée. Qui aurait pu imaginer qu'une journée si parfaite, dans une ville si chouette, pourrait se terminer dans la plus complète terreur? Oh non, c'est Vic Zia, la chose qui a mangé New York. Oui, Vic Zia, qui, en plus de son goût insatiable pour la douleur et la destruction, est venu apporter sa touche finale de mort. Non! Vic Zia a fixé son regard sur moi! Oh, n'y a-t-il personne pour me sauver? Les idiots! Leur essai atomique en mer ont réveillé le monstre d'un sommeil de plusieurs siècles. Ils n'apprendront donc jamais! Nom d'un atome! La chose qui a mangé New York est sur le point de dévorer mon seul et unique amour! Relâche-la, monstre de la science! Relâche cette jeune et innocente... Biscuit? Coupez, coupez! Ne sois pas si dur avec lui. Il avait l'air très effrayant. Ouais, pour les biscuits. Victor, mon garçon, tu vas me tuer. Regarde, Victor, c'est écrit ici. Monstre devient fou, mange la ville. Tu dois le faire, c'est dans le script. On était censé faire un film et toi, tu aurais été la star. La chose qui a mangé New York. D'ailleurs, où as-tu trouvé ce biscuit? Dans ma couche. Un biscuit dans ta couche? Bark, c'est bon, épargne-moi les détails. 5 minutes de pause. Dure journée de travail, Hitchcock. Ah, merci pour ta collection de poupées, Babette, mais je crois qu'on n'en aura plus besoin. Pourquoi? Et la chose qui a mangé New York? Il préfère manger des biscuits plutôt que New York. On arrête le tournage pour cause de monstres gourmands. Désolée, Georges. Ah, c'est pas grave, Victor. Il me faudrait juste un monstre beaucoup plus monstrueux. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul à préparer une super production. Papa et maman ont un grand projet, eux aussi. Le premier gala annuel au profit de la création artistique. Vu le beau décor qu'ils ont installé, j'ai l'impression que ça va être une soirée très chic. Voyons voir. C'est le groupe d'improvisation K2200 qui commencera le spectacle. Aïe! Ensuite viendront les jongleurs, suivis par un numéro d'avant-garde du quartet des mimes coiffeurs. Ensuite, nous... Eh bien, on dirait que ça va être une sacrée fête. Oui, j'espère. Surtout si ton père laisse assez à manger pour les invités. Et que le spectacle ne les fait pas fuir. Et toi, Cécile B2000, ça avance ton film catastrophe? Papa, c'est un film d'horreur. Qui s'est transformé en une vraie catastrophe. Victor n'était pas assez féroce. Ah, si je ne trouve pas un autre monstre, je n'aurai rien à montrer pour le spectacle. Oh, je suis désolée pour toi, Georges. Hé, tu pourrais prendre ton vieux père pour jouer le méchant. Je peux être très effrayant. Il a raison. Si tu voyais sa tête quand il se réveille. C'est bien, papa. Je t'appellerai. Non, ça va, j'ai compris. Surtout n'appelez pas, c'est nous qui vous appellerons. Allons, Georges, ne te décourage pas. Tu finiras par trouver une solution, comme toujours. C'est un des trucs les plus chouettes quand on est artiste ou qu'on veut faire du bon travail. Quand on persévère pour trouver une solution, parfois elle vient d'elle-même. D'habitude, papa et maman me donnent toujours des conseils très utiles. Mais cette fois, ils sont à côté de la plaque. Sans blague, ils veulent vraiment me faire croire qu'un super chouette monstre, la solution à mon problème, va venir me voir de lui-même comme ça. Mon pauvre Georges. Écoute, pourquoi tu ne jouerais pas le monstre? Tu peux être très grincheux quand tu t'y mets.
C'est pas pour me rabaisser, mais d'habitude, les monstres sont un peu plus grands. Oui. Mais j'oubliais ta poupée, comment elle s'appelle? Fanny? Oui, eh bien quoi, Fanny? Avec une coupe de cheveux, des longs bâtons sur les ongles et une décoloration de la peau, elle ferait un super zombie. On l'appellerait Fannibal, la reine des zombies. Et on pourrait aussi la laisser comme ça. Oh, s'il te plaît, Babette, je vais en faire une star. N'insiste pas, Hitchcock. Cette poupée compte beaucoup pour moi. Elle appartenait à ma grand-mère, d'accord? D'accord, on oublie Fanny. On va rester ici jusqu'à ce que notre monstre vienne nous chercher. Oh, bon sang! Oh, t'as vu ça? Oh oui, il a failli avoir Fanny. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais c'était énorme. Et très poilu. Et effrayant. Et exactement ce qu'il nous fallait pour le film. Mais on ne sait même pas ce que c'est. Justement, c'est encore mieux. C'est la peur de l'inconnu. C'est ce qu'il y a de chouette dans un super monstre. C'est peut-être une espèce d'extraterrestre. Ou un enfant mutant. Ou un caniche mal élevé qui n'aurait pas été tondu depuis longtemps. On a essayé de transformer Victor en monstre alors qu'on en avait juste un derrière la barrière du jardin. Comment le faire jouer dans le film? Il nous faudrait un moyen de l'attirer ici. Il suffit de trouver le bon appât. Quelque chose qui lui plairait. Non, pas question. Tu n'utiliseras pas Fanny. N'y pense même pas. J'ai autant envie que toi de faire un chouette film de monstres, George. Mais s'il arrive quelque chose à Fanny... Ne t'inquiète pas, elle ne risque rien. Ouvre la barrière et moi je sonne le gong pour attirer l'attention du monstre. Je crois qu'on a utilisé le bon appât. Enfin, j'espère. Place au monstre! Il arrive! Cache-toi! Ouah. Ouah. Du calme, George. Oh non! Oh, c'était un singe, un énorme singe tout poilu dans mon jardin. Et il a pris Fanny, ma poupée préférée! Oh, je savais que ça arriverait! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne t'inquiète pas, Babette, on la retrouvera. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Je vais faire ce que ferait tout bon aventurier de film d'horreur. On va poursuivre cette bestiole et sauver ta poupée. Avec un peu de chance, on aura un monstre pour notre film. Et il n'y a rien. Je veux dire, rien ne pourra nous arrêter. Je vais d'abord demander à mes parents s'ils sont d'accord. J'espère que tu sais ce que tu fais, George. Je veux revoir ma poupée. T'en fais pas, on la retrouvera. Et ton moyen de transport ne m'emballe pas beaucoup non plus. Tu veux que je te dise, Babette? Ça va être le meilleur film d'horreur jamais fait. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Tu avais oublié de me parler de l'infranchissable mur de ronces. Infranchissable? Ah, impensable. Oh. Je suppose que c'est pas à lui, ça, hein? Non, c'est à Fanny. Oh, ne sois pas triste. On la ramènera, c'est une promesse. Oh, je suis trop grande pour passer par là. Je vais être obligée de faire le tour. D'accord, moi je vais traverser. Mais pour une situation aussi épineuse, il me faut ma voiture zigzag. On se retrouve de l'autre côté.
Babette? C'est toi? Babette? Oh! Hé! Mon talkie-walkie! Où est-ce qu'il est? Qui est là? Bon, je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne plaisante pas. Je vous laisse jusqu'à 10 pour me rendre tout mon équipement ou... Alors? Compris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je préfère ça. Aucune chance de récupérer la poupée de Babette? Bon, ben, en tout cas, j'aurais essayé. Ah! Salut, poupée! Hé, Babette! Il y a quelqu'un qui veut te dire un mot. Babette? C'est Fanny? Je vais très bien. Ah, c'est vrai? Tu l'as retrouvée? Ouais, j'ai la belle, mais pas la bête. Ouais, je te rejoins. D'accord, terminé. Oh. Viens, mon gentil singe. Viens me voir. Ne le répète pas à Babette, mais si tu viens, je te laisserai jouer avec Fanny. Allez, sors de ta cachette. Je ne te ferai pas de mal. Georges! Ah! Georges, est-ce que ça va? Oh, Babette, si t'avais vu ça! Quelle scène! J'ai assisté à une bataille féroce entre Étoile Filante et le singe mystérieux. Et tiens-toi bien, il nous a protégés, Fanny et moi. Fanny! Oui! Waouh! Alors c'est un genre de héros. C'est ça, un monstre qu'on finit par apprécier. Mais il est parti depuis longtemps. Tu as dû lui faire peur. Ce n'est pas grave, je sais exactement où il est allé. C'est vrai? Où ça? Il est monté là-haut. Regarde. Oh! Oh, c'est trop génial! Du premier coup. Là, je n'aurai pas de deuxième chance. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait une forteresse dans les arbres qui montait la garde dans la forêt. Il y a quelqu'un? Bonjour. Qu'est-ce qu'il est grand? Moi, Georges. Toi, ami? Je crois que je sais comment tu t'appelles. Réfléchissons. Je parie que tu t'appelles... Congo. Et dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Est-ce que t'as déjà une maison? Parce que sinon, tu peux venir chez moi, on a à manger, des jouets. Je suis en train de faire un film. D'ailleurs, je dois t'avouer que j'aimerais t'engager. Et tu ne veux pas, c'est ça? D'accord, je comprends. Seulement, je ne sais pas comment je vais faire pour l'annoncer à l'actrice principale. Ça alors? Je savais que les acteurs pouvaient être fous de leur partenaire, mais vas-y doucement, garde-en pour le film. Georges! Georges! Est-ce que tout va bien? Ça va très bien. Encore une fois, la poupée a été efficace. Si tu voyais ce qu'il est en train de faire. Waouh! Où est-ce qu'il a appris à faire ça? Je ne sais pas, mais il faisait peut-être partie d'un spectacle. Attends que mes parents voient ça. Ça va être le plus beau spectacle du monde. Bravo!
Merci beaucoup. Ne sont-ils pas irrésistibles? Et nous passons une merveilleuse soirée. Et il y a beaucoup d'amour dans ce jardin. Est-ce que vous ressentez les vibrations positives? Je crois que ce que mon mari essaie de vous dire, c'est que grâce à vous tous et à vos dons généreux, cette soirée est un véritable succès. Oui, c'est un succès cosmique. Nous avons une dernière attraction à vous présenter. Et voici, mesdames et messieurs, notre fils, Georges. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter un grand ami à moi. Un spectacle sur scène? Je croyais que c'était un film. Babette, que se passe-t-il? Vous verrez. Georges m'en voudrait de gâcher la surprise. C'était un roi, une star dans son propre monde, et aujourd'hui, il est venu dans notre petit coin de civilisation. Mesdames et messieurs, garçons et filles, mimes et acrobates, veuillez accueillir King Kongo, le singe le plus merveilleux du monde. Waouh, qu'est-ce que c'est chouette! Ça ne m'étonne pas de Georges. Et comment a-t-il réussi à mettre la main sur un singe? Étoile filante, arrête! Oh non! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fait pas partie du numéro! Je crois qu'il va falloir que tu sauves Fanny encore une fois. Et la soirée de maman. Mais quoi qu'il arrive, continue de filmer. Ça va être génial. Message reçu. À cause de cette idiote de chatte, le plus grand spectacle du monde s'est transformé en fiasco total. Babette, c'est Georges. Reviens, ils sont dans ma chambre. Je suis déjà en bas des escaliers. Bonté divine, je ne m'attendais pas à une telle agitation. Ça dépasse le raisonnable. Nous sommes absolument navrés, madame, monsieur, absolument navrés. Georges! C'est excellent pour mon film. Ah! Désolé, poupée. C'est pas de ta faute, mais il préfère Fanny. Attention, Kongo! Ça alors! Regardez-moi ça! Oh. Où est-ce qu'ils sont passés? Étoile filante à Fanny, Kongo la poursuit. Vite, retournons dehors. Wow! Oh non! Regardez, là-haut! Le singe est monté. Attention, Kongo, attention! Merci.
voilà un chat haut en couleur. Mais c'est fantastique. Oui, n'est-ce pas? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, envoyez les clowns. Oh, Arnaud! J'ai toujours rêvé de dire ça. On arrive du cirque. On nous a appelés au sujet de notre singe qui s'est sauvé, Congo. Vous êtes exactement ceux que nous attendions. Ils sont sur le toit. Est-ce que ça fait partie du spectacle? Bien sûr, très cher. C'est le plus extraordinaire gala de charité auquel j'ai jamais assisté. Georges, est-ce que ça va? Disons que je m'accroche. Oh, misère. C'est pas bon. Les garçons ne pourront jamais mettre l'échelle aussi haut. Hey! Mais poussez vers moi! Non, au contraire, toi, tu pousses vers nous! Et voilà! Bien attrapé, Bozo. Tu n'as rien? Oui, ça va, j'ai rien. Comment va Congo? Il va très bien. Grâce à des années d'entraînement. Le cirque, c'est sérieux. Bon, bien, je crois que j'ai sauvé Fanny. Et peut-être même la soirée de ta maman? Oh, merci encore à vous, mes chers amis. Merci pour votre don si généreux. Mais ce fut un véritable plaisir. C'était une soirée très instructive. N'ayez votre fils, mes amis. C'est quelque chose. Un véritable artiste. Oui, c'est quelque chose, comme vous dites. Bonsoir, à très bientôt, j'espère. Après tout ce qui s'est passé, je n'aurais jamais cru dire ça, mais... Merci, Georges. Congo et toi, vous avez été le clou de la soirée. Pendant un moment, j'ai bien cru qu'ils allaient s'écraser. Grâce à vous, nous avons récolté assez d'argent pour aider la création artistique pendant des années. C'est génial, maman. Content que ça se termine comme ça. Excusez-moi, monsieur, dame, mais il va falloir qu'on rentre. Je vois un petit gars qui aurait bien besoin de se reposer. Toi aussi, Congo. Allez, en route. Au revoir, Congo. On s'est bien amusés tous les deux. Attendez, avant que vous partiez, j'ai quelque chose pour Congo. Je t'en fais cadeau. Normalement, je te dirais de prendre soin d'elle, mais je sais déjà que tu le feras. Ben ça alors, t'es sûre de ce que tu fais, Babette? Fanny compte beaucoup pour toi. Oui, mais elle compte beaucoup pour lui aussi. Et surtout, je crois qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça ne fait aucun doute. Je suis un peu triste de voir partir Congo. On sera seulement amis. Son maître nous a dit qu'on pourrait venir voir ce petit rigolo de singe quand le cirque passerait en ville. En attendant, Babette et moi, on a nos souvenirs. Sans parler du petit film qui a pour titre King Congo, le plus merveilleux singe du monde. Bon, c'est pas avec ça que je remporterai un Oscar. Et c'est peut-être pas le meilleur film qui soit, mais c'est mon meilleur film à moi. Et ça, c'est mieux que toutes les récompenses. Quand je pense que j'ai failli abandonner le projet parce que je ne trouvais pas le bon monstre, mes parents avaient raison. Si on s'obstine et qu'on cherche la solution, tôt ou tard, la solution vient toute seule. Et maintenant que j'y pense, ce n'est pas le clown qui a attrapé Congo, c'est la belle qui a attrapé la bête.